Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la séance numéro 3, le discours direct. Commencez par télécharger et imprimer ce document. Vous aurez besoin également d'une feuille à carreaux. Je vous laisse y mettre la date de ce jour ainsi que le titre. Allez, c'est parti! Le tableau de séance indique que nous allons faire de la grammaire. En effet, il s'agit de grammaire de phrase. Nous allons travailler sur les deux objectifs suivants. Repérer le discours direct, puis écrire un dialogue. Alors, je suis très contente car voilà longtemps que je souhaitais pouvoir faire cette leçon. Vous allez voir, le discours direct va considérablement enrichir votre écriture d'invention, comme jamais. Certains, d'ailleurs, n'ont pas attendu cette séance pour s'essayer à cet exercice. Avant de définir ce qu'est le discours direct, faisons le grand 1, une lecture de texte. Lisez-le 2 fois dans votre tête et pourquoi pas à l'oral, puis écoutez la lecture oralisée que je vous ai dégotée. Cela aidera à la compréhension. Aperçois-tu Reykjavik, sa capitale? Oui? Bien. Remonte les fjords innombrables de ces rivages rongés par la mer et arrête-toi un peu au-dessous du 65e degré de latitude. Que vois-tu là? Une sorte de presqu'île, semblable à un os décharné, que termine une énorme rotule? La comparaison est juste, mon garçon. Maintenant, n'aperçois-tu rien de cette rotule? Si, un mont qui semble avoir poussé en mer. Bon, c'est le Sneffels. Le Sneffels? Lui-même, une montagne, haute de 5000 pieds, l'une des plus remarquables de l'île, et à coup sûr la plus célèbre du monde entier si son cratère aboutit au centre du globe. Mais c'est impossible! M'écriai-je, haussant les épaules et révolté contre une pareille supposition. Impossible, répondit le professeur Lindenbrock d'un ton sévère, et pourquoi cela? Parce que ce cratère est évidemment obstrué par les laves, les roches brûlantes, et qu'alors... Et si c'est un cratère éteint? Éteint? Oui. Le nombre des volcans en activité à la surface du globe n'est actuellement que de 300 environ, mais il existe une bien plus grande quantité de volcans éteints. Or, le Sneffels compte parmi ces derniers, et depuis les temps historiques, il n'a eu qu'une seule éruption, celle de 1229. À partir de cette époque, ces rumeurs se sont apaisées peu à peu, et il n'est plus au nombre des volcans actifs. Vous avez remarqué que je vous ai inséré un document iconographique? Cela vous aidera à comprendre le discours direct. Passons maintenant au grand 2, compréhension du texte. Répondez sur votre feuille à carreaux aux questions par des phrases complètes. Vous trouverez en pièce jointe la correction. Et maintenant, le grand 3, la leçon. Nous en parlons depuis tout à l'heure du discours direct. Enfin, Jean parle depuis tout à l'heure. Toute seule. Bref. Ainsi donc, j'en parle depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que le discours direct? Comme son nom l'indique, c'est un discours qui est rapporté directement dans un texte. C'est-à-dire un discours, autrement dit une parole, qui est copié-collé dans un texte sans qu'elle ne soit modifiée. Par exemple, Axel s'écria, ouvrez les guillemets, mais mon oncle, vous êtes complètement fou. C'est comme si on assistait en direct à ce discours, à la conversation. Mais comment reconnaître le discours direct, me direz-vous? Eh bien, c'est simple, grâce à sa ponctuation. Voyez vous-même, lorsqu'un discours direct commence ou finit, on ouvre ou on ferme les guillemets. Et lorsqu'un autre personnage prend la parole, on revient à la ligne et on met un tiret. Easy. En revanche, nous devons absolument parler des propositions incises. Qu'est-ce que cela? C'est ce qui permet de savoir quel locuteur parle, mais aussi d'ajouter des détails, des émotions.
Exemple. Mais c'est impossible, m'écriai-je, haussant les épaules et révolté contre une pareille supposition. Impossible, répondit le professeur Lindenbrock d'un ton sévère. Et pourquoi cela? Les propositions ainsi sont, m'écriai-je, haussant les épaules et révolté contre une pareille supposition, ainsi que, répondit le professeur Lindenbrock d'un ton sévère. Elle commence, notez bien cela, elle commence par une minuscule et si elle arrive au milieu d'une phrase qui n'est pas terminée, elle se termine par une virgule et si elle arrive à la fin d'une phrase, elle se termine par un point. Vous remarquerez aussi que le sujet et le verbe ont tendance à être inversés dans les verbes introducteurs de parole. On peut lire « m'écriai-je » et « répondit le professeur » et non pas « je m'écriai », le professeur répondit. Eh bien, c'en est fini avec cette leçon. Vous avez cependant du travail à faire et vous adorez ça, je le sais. Vous allez faire la page 49 du Grévis et faire le grand 4 de cette séance. Donc, c'est une petite écriture d'invention, rien de fou. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez me le rendre. Soit vous le faites par ordinateur et vous me l'envoyez par le moyen que vous souhaitez. Soit vous prenez votre écriture en photo et vous me l'envoyez par le moyen que vous souhaitez également. Allez, bon courage, bon travail, à demain!